Salut à tous. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers fascinant de Warhammer Battle avec une exploration de sa toute première édition. Sorti en 1983, ce jeu emblématique a posé les bases de ce qui allait devenir une véritable institution dans le monde des wargames. Dans cette vidéo, nous allons faire un unboxing ensemble de la boîte de cette première édition, découvrir son contenu et jeter un œil aux règles qui ont captivé des générations de joueurs. Vous pourrez voir à quoi ressemblent les règles et les illustrations qui ont marqué cette époque. Alors préparez-vous à sentir cette nostalgie et revivre les débuts épiques de Warhammer Battle. C'est parti pour l'unboxing et le feuilletage des règles. Et donc voilà cette première édition de Warhammer Battle qui date de 1983. Ça se présentait sous forme de boîte. Et donc on va faire un petit unboxing. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier Bruno Falba pour m'avoir prêté cette boîte gentiment. Merci pour la confiance qu'il a eue en moi parce que je le sentais un peu fébrile au moment où il me l'a prêté. Donc vraiment, merci pour sa confiance une nouvelle fois. On va ouvrir cette boîte délicatement et regarder un peu ce qu'elle contient. Nous avons ici un premier livret qui n'a pas l'air bien épais. Il s'appelle Tabletop Battles. Donc on a le combat de masse, le combat dans les donjons et un petit bestiaire. Introduction, voilà un petit sommaire. Les règles sont vraiment très succinctes apparemment. Introduction. Voilà, donc là les règles avancées étaient symbolisées par ce petit symbole ici. Ici une note sur les échelles. Donc là 1 pouce égale 2 mètres, on peut voir ici. La séquence de tours qui n'a pas bougé depuis la première édition, on s'en rend compte. On retrouve la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de combat, la phase de réserve, la phase de magie et la phase finale avec la phase de déroute en fait. Donc là on peut, quelques exemples, petite illustration à main levée. Le mouvement qui n'a pas l'air bien compliqué à comprendre. Donc là, les humains ont un mouvement de 4 pouces et une fois en armure, avec l'encombrement, ça descend à 3 pouces. Les chevaux sont à 8 pouces. Les terrains difficiles, les obstacles et les charges. On peut charger du double de son mouvement. Il n'y a pas de la contre-charge, la fuite. Donc là on peut voir les différentes manières de bouger avec deux manœuvres typiques en fait, la roue et le pivot. Interprétation, changement de formation. La psychologie,
Donc on retrouve déjà, dès la première édition, la haine, la peur, la terreur, la frénésie. Donc ça, les haine, on est obligé de bouger vers l'adversaire le plus proche dès que c'est possible et charger dès que c'est possible. Ensuite, il y a un petit tableau de peur. La terreur, pareil, on voit un petit tableau. Sauf que là, pour la terreur, on lance 2 dés, alors qu'on lance qu'un seul dé pour la peur. La frénésie, il y a quelques petites règles également. La stupidité, ici. Le moral. Alors, le moral à l'époque se lançait avec un seul D6, modifié par ces différents modificateurs. Et sur un score de 3 ou plus, le jet de morale est réussi. Sur un score de 0, on peut voir que la déroute est immédiate. Sur un 1, on doit faire une retraite pour 2 tours. Et sur un 2, on doit s'arrêter ou dérouter pendant 2 tours au choix du joueur. Les tirs avec une liste des armes de tir. En gros, le score à atteindre correspondait à celui d'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup bougé. Les modificateurs, pareil, n'ont pas beaucoup bougé. Par contre ici, ça, on a quelque chose qui a disparu à partir de la V2. En fait, l'endurance se mesurait en lettres de A à F au lieu d'être mesurée en chiffres dans les éditions ultérieures. On voyait qu'ici, là, il était possible de tuer automatiquement une figurine si la force était vraiment trop grande. On voit ici différents types de force, différents types d'endurance. Les points de vie, les jets de sauvegarde qui n'ont pas énormément bougé depuis la V1. L'armure de Mithril permet d'avoir une sauvegarde à 4+, quand même ici, on peut voir. Toujours comme avant, les figurines montées ont 1+1 et les figurines avec un caparazon ont encore 1+1 supplémentaire. Une règle d'avancée concernant les coups critiques. Après ici le combat au corps à corps. Donc là, qui frappe en premier, on frappe à ordre d'initiative, comme plusieurs éditions plus tard. Après on lance pour toucher, on lance pour blesser, on fait le jet de sauvegarde et après on voit les résultats de combat
Ça n'a pas bougé depuis la première édition. Pareil ici, on a le tableau qui permet de savoir si on arrive à toucher l'adversaire. Ça n'a pas beaucoup bougé non plus. J'ai une blessure qui ne change pas par rapport au tir. Les sauvegardes, pareil. Ici, on a plusieurs modificateurs à l'initiative. Alors ici, les résultats de combat, il y a une règle qui m'a assez bien plu. En fait, étant donné qu'il n'y avait pas encore de morale en V1, les troupes fuyaient au bout d'un certain nombre de rounds de combat perdus. Donc là, les orques et gobelins, c'est 2 tours. Les trolls, c'est 2 tours. Les elfes, c'est 4 tours. Les nains, c'est 5 tours. Et la plupart des autres races, c'est 3 tours. La fuite, la poursuite. Encore des règles avancées. Comment jouer des batailles rangées. Comment socler vos figurines. On peut voir ici à l'époque, les gobelins et les halflings pouvaient être montés sur des socles de 15 par 15 mm. Ce sont vraiment des tout petits socles. Combattre dans des donjons avec une gestion de l'obscurité et de la lumière, les portes, les tunnels, les créatures volantes. Et ici un premier scénario avec la Ziggurat of Doom. Donc on a quelques nains, on a 6 figurines de nains, dont un champion, Thorgrim, qui vont combattre une grosse masse de gobelins dans un champ de bataille pas plus grand que ça, avec une pyramide au milieu. Ici un bestiaire avec quelques petites règles spéciales, le poison, la régénération, les créatures animales. Et ici on a les index des différentes créatures que l'on pourra voir dans le bestiaire. Donc les humains, les elfes, halflings, nains, gobelins, orques, hobgoblins, les hommes lézards, les hommes poissons. Je ne savais pas qu'en V1 il y avait encore des hommes poissons. Les géants, il y avait beaucoup plus de types de géants qu'aujourd'hui.
géant des montagnes, géant des collines, géant cyclopéen, géant des tempêtes, géant de feu, géant de glace, les trolls, les balrogs, minotaures, les ogres, démons, dragons, avec tous les types de dragons, rouge, noir, vert, dragon de glace, dragon d'or, les vouivres, chimères, hippogriffes, griffons, centaures, jabberwock, homme arbre, aigle, les crapauds géants, ça c'est rigolo ça, les rats géants, les serpents ailés, manticore, un serpent crawler, mi-humain, mi-serpent, les panthères ailées, oiseaux carnivores, harpies, loups, les montures reptiles, insectes géants, créatures garous, avec ici encore pas mal de créatures garous. On a le tigre garou, le rat garou, le loup garou, le sanglier garou et l'ours garou. Ensuite, tous les morts vivants, squelettes zombies, liches, fantômes, ghouls, spectres, momies, revenants. Et voilà pour le premier volume de la première édition de Warhammer. Ensuite, on va passer au deuxième volume. Il s'agit d'un volume consacré à la magie, donc avec un système complet de magie, une liste de sorts et une gestion des magiciens. On va l'ouvrir de suite. C'était déjà écrit à l'époque par Brian Ansel, Richard Halliwell et Rick Presley. C'était de la V1 à la V3, ça a été toujours le même trio. Les magiciens à la magie. Donc on a 3 caractéristiques: le niveau de maîtrise, la constitution et l'énergie. On a différents types de sorts avec les différents caractéristiques de chaque sort, un temps de préparation pour chaque sort, les talismans, un niveau de sort, l'énergie, un certain temps pour se reposer. Un système de génération aléatoire, donc avec des différents jets de dés à avoir pour déterminer de quel type de magicien on avait, les différents sorts à disposition.
Et là on a tous les sorts listés. Alarme. Bénédiction. Bénédiction de l'âme. Soin des blessures légères. On sent l'influence de Donjons et Dragons. On sent bien l'influence de Donjons et Dragons sur la première édition de Warhammer Battle. La boule de feu. Lock. Au niveau des sorts, c'est une Donjons et Dragons. C'est presque ça. Télépathie. Changement en grenouille. Aura commandement. Bannissement des morts vivants. Inspiration. Pont magique. Invisibilité. Rétrécissement. Invocation de djinn ou de démon. Les nécromanciens étaient traités à part. C'était vraiment... On avait vraiment juste deux types de magiciens. En V3, on avait fait une vidéo sur la V3. Et il y avait différentes écoles. On avait l'élémentalisme, le démonisme, la nécromancie aussi, la magie de bataille. Alors que là, on n'a que deux écoles. On a l'école standard et la nécromancie. Créer des zombies. Les objets enchantés. La typographie, mais pique les yeux, vraiment. On est vraiment sur un livre qui a été presque tapé à la machine. C'est... Vraiment, ça pique les yeux. Mais ça me fait quelque chose quand même de feuilleter cette petite relique, vraiment. Les miroirs du Morbihan. Ça, je ne connaissais pas ça. Un gabarit de pentagramme. Et voilà pour notre volume 2. Et ici, on passe au troisième volume consacré aux personnages cette fois.
Donc l'avancement des personnages, donc le jeu en campagne probablement, les compétences, les objets magiques et les héros. Petite introduction. Alors là, ici, on introduit le maître de jeu. Donc là, on a plusieurs caractéristiques. Le statut social, l'âge, le sexe, l'intelligence. Et là, on a les caractéristiques mentales qui apparaissent enfin. Donc on a la volonté, le commandement et le sang-froid. Et on retrouve également le nombre d'attaques, le nombre de points de vie, l'initiative, la capacité de combat, la capacité de tir, la force, l'endurance et le mouvement. Ici on a les différentes compétences. Un petit exemple. Des tables de génération. Un système d'expérience. Les niveaux. Les alignements. On a 5 alignements. Bon, neutre, mauvais, avare et affamé. Avec des tables de génération. Pour chaque type de créature. Les blessures. Les illustrations n'étaient pas top à l'époque. Vraiment l'âge d'or des illustrations de Games Workshop, c'est la V3 et la V4, je trouve. Après, c'est que mon avis. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, l'âge d'or des illustrations, c'est la V3 et la V4. Créer des aventures. Différents coups pour chaque équipement. Il y a eu différents salaires. Des tables de rencontres. En forêt, en marais, côtière et plaine, désert, montagne, souterrain. Les différents trésors. Il y a un petit scénario avancé avec MJ et plusieurs joueurs.
Petite description du scénario. Avec les différents endroits où les joueurs peuvent se rendre. Quelques petites cartes. Des plans. Des plans de donjons. Des plans de scénario. Et voilà. C'était le troisième volume. Ici on a un petit appendice. On va le feuilleter vite fait parce que c'est vraiment quelques pages, hein. C'est très court. Avec un petit peu de publicité. Alors ici on peut voir qu'ici c'est une deuxième impression de la première édition de Warhammer. Donc là ici on a un petit errata. Encore quelques errata. Des petites idées. Et là ici une feuille de récapitulative des différentes règles. Voilà, c'était un petit feuilletage de la première édition de Warhammer. Ça m'a fait très plaisir de vous présenter cette édition-là, cette petite boîte qui devait pas valoir grand-chose à l'époque, mais qui aujourd'hui vraiment vaut son pesant d'or. Et je remercie à nouveau Bruno Falba pour m'avoir prêté cette boîte. C'est vraiment très gentil à lui. Voilà. Et ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on fasse un de ces jours un petit rapport de bataille ou une petite partie en première édition de Warhammer, vu que maintenant j'ai les règles. Et puis, je les ai lus et puis je me dis, bah tiens, pourquoi pas faire un petit rapport de bataille. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas aussi également à partager, à liker. Nous, ça nous permet d'avoir un petit peu vos retours. Et puis en matière de référencement aussi, c'est très utile pour nous. Donc voilà, c'était une petite présentation de la première édition de Warhammer. J'espère que ça vous a plu. Et puis je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Oldhammer French Hobby pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.